Je pensais pas qu'on ferait cette vidéo en 2024, mais c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment très touchy. Nous allons parler du scandale qui est en train de secouer Guerlain en ce moment. C'est quelque chose d'assez lourd, d'assez incroyable en fait qui se passe. Et il y a énormément de publications qui ont suivi l'annoncer et l'arrivée de cette crème un peu magique que propose Guerlain. J'ai rajouté en fait un petit peu ma sauce. Alors bien évidemment il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, des gens qui ont donné des avis extrêmement intéressants, très construits sur ce problème, on va dire, franchement ouais c'est un problème. Je vous inviterai à regarder la barre d'informations où je vais linker du coup les différentes chaînes, notamment j'ai regardé 2 vidéos très intéressantes sur le sujet et puis je vous mettrai également des sources etc pour illustrer mes propos. Sur cette chaîne on parle de beauté, moi c'est Marine, j'ai travaillé en pharmacie et chez Sephora pendant très longtemps, je suis esthéticienne donc c'est bien parce que j'ai pas vu d'esthéticiens ou d'esthéticiennes qui ont pris la parole encore sur le sujet. Beaucoup de scientifiques qui ont parlé du sujet, c'est normal, parce que voilà, ça traite de la science, ou pas, voilà, mais il n'y a pas d'esthéticiens ou d'esthéticiennes qui ont pris la parole sur le sujet. Vous pouvez suivre la chaîne si jamais vous avez envie de voir un petit peu plus de vidéos beauté. En attendant, je vais vous donner mon avis sur cette fameuse nouvelle crème qui est sortie chez Guerlain, qui s'appelle Orchidée Impériale Gold Nobile, ou Gold Nobilé, vous l'appelez comme vous voulez. Je vous mettrai les magnifiques visuels, parce que bon, il faut quand même se l'avouer, Guerlain est quand même extrêmement doué pour la création de produits, les textures, la sensorialité. Vraiment, on peut pas du tout enlever ça à Guerlain. On peut pas enlever à Guerlain non plus sa recherche dans le packaging, les visuels, etc. Bref, tout le branding, le marketing, c'est pas possible. Hein. C'est Guerlain, ça reste Guerlain. La nouvelle Orchidée Impériale. Orchidée Impériale, si vous ne connaissez pas, c'est une gamme qui est propre à Guerlain. Donc c'est une gamme qui est très connue chez eux, qui est donc une gamme anti-âge avec, je sais pas moi, il y a sérum, crème coupe, enfin vraiment, il y a plein de choses. C'est une gamme super complète avec des produits qui sont excellents. Enfin, moi personnellement, pour les avoir testés, je les ai trouvés très bien. Après, mon avis n'est pas du tout universel, bien sûr. Ils viennent de sortir une nouvelle ligne Orchidée Impériale, donc ça fait toujours partie d'Orchidée Impériale, donc on est sur le premium dans le luxe. Là, on ne s'appuie pas sur de la cosmétique puisqu'on va beaucoup plus loin, puisque le produit, c'est une crème quantique. Ouais, vous avez bien entendu, c'est une crème quantique. Tous les scientifiques ont pris d'assaut ce truc-là et en fait ont vraiment fait plein de vidéos à ce sujet. Sauf que là, l'énorme problème, c'est que au-delà de dire que ta crème donne de l'éclat, traite les pigments, enfin voilà, après elle est peut-être extraordinaire cette crème, hein. Clairement je ne l'ai absolument pas testée, je ne la testerai jamais. Le problème c'est que tu mêles de la science, de la réalité scientifique à de la cosmétique et là forcément ça clash très fort. Ils ont clairement été la cible vraiment mais de moquerie mais de la part de toute la communauté scientifique hein, clairement vraiment parce que une marque de cosmétiques qui annonce une crème quantique c'est quand même assez exceptionnel. Alors déjà eux ils disent science quantique, ils disent science quantique et ça a fait beaucoup marrer les scientifiques parce que les scientifiques disent ah ouais non mais en fait Guerlain déjà, en fait, on ne dit pas science quantique, on dit mécanique quantique. Mais bon, Guerlain a le droit, parce que c'est une multinationale, de dire science quantique, tu vois. Vraiment, ils utilisent un terme que même les scientifiques n'utilisent pas, tu vois. Mais eux, vraiment, marque de beauté, ils sont pionniers, en fait. Et donc, apparemment, Guerlain aurait fait des recherches. Alors, ils mettent 20 ans de recherche. Ah, excusez-moi, mais je suis sur mon téléphone, parce qu'en fait, je voulais regarder ce qui était noté sur le site. Et donc, j'ai mis crème quantique Guerlain dans les recherches, et je tombe direct sur Libération. Sur France Info, Guerlain critiqué pour l'utilisation du terme quantique dans la promotion de sa nouvelle crème. Le Huffington Post, le crème quantique de Guerlain, même les chercheurs ont travaillé avec la marque, enfin bref, j'ai pas la suite. Non, la nouvelle crème de Guerlain n'est pas vraiment quantique. Guerlain lance sa crème quantique, puis rétropédale face aux critiques, et du coup on va revenir sur ça. Bref, je tombe que sur des trucs comme ça avant de tomber sur la crème. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai toujours la fameuse crème qui est donc en vente, hein. Clairement ils l'ont pas retirée. La mise en ligne a été le 2 janvier si je me dis pas de bêtises. On a donc un produit qui est noté. Ah, ils ont enlevé. Ils ont enlevé. Je crois que c'est parce qu'il y a eu une vidéo, je vous la noterai ici, de G1000 je crois. Et en fait, suite à sa vidéo qui a fait énormément de vues, et je vous invite très franchement à la regarder, parce que c'est vraiment très intéressant. J'ai vu une autre vidéo d'un autre scientifique, je l'ai trouvé très dur. C'est-à-dire que vraiment, il se fout de la tronche de Guerlain, ça c'est une chose, mais il se fout aussi de la tronche de gens et moi j'ai moins apprécié son approche. Je l'ai vraiment trouvé trop violente, enfin trop virulente en tout cas, trop en mode je rigole et je sais tout et vous êtes trop des abrutis. Enfin, je l'ai un peu trouvé comme ça. En tout cas là je vois Orchidée Impériale Gold Nobile, soin prodigieux anti-âge, lumière, 650 €. Et donc ils ont enlevé le terme quantique, c'est pas possible, ils l'ont enlevé.
incroyable. Amplifie 10 signes de jeunesse, ravive 6 facteurs de lumière. Après 20 ans de recherche, Guerlain crée Orchidée Impériale Golden Nobile et relève une nouvelle voie de réjuvénation. Déjà, ce mot est absolument moche à souhait et je suis même pas sûre qu'il existe dans le dictionnaire. Je n'ai jamais vu ce mot. Réjuvénation, ok, juvénile, oui, on a compris, mais réjuvénation, je ne... Bon, bref, c'est très laid, et je suis même pas sûre que ça existe. La recherche, Guerlain a concentré les pouvoirs d'une orchidée prodigieuse, l'orchidée Golden Nobile, capable d'agir à l'aisselle de l'infiniment petit pour aider à restaurer l'émission de biophotons. En fait, c'est une crème qui agit, enfin, en gros, je vous le vulgarise à fond, je suis pas une experte scientifique du tout, mais de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vraiment regardé et de ce que je me suis informée. En gros, si vous voulez, Guerlain, son objectif, enfin, quand ils ont mis en place, voilà, toutes les preuves marketing, enfin, c'est les preuves marketing, c'est pas les preuves scientifiques, mais en gros, tout ce qu'ils ont mis en place en moyen, en fait, pour mesurer les effets de cette fameuse crème quantique, c'est que ça allait restaurer la lumière quantique de la peau. Et en fait, c'est ça qui a fait hurler de rire les scientifiques en mode non mais en fait vous avez une peau, qu'elle soit jeune, qu'elle soit vieille, elle a exactement la même lumière et en fait une lumière quantique c'est une lumière en fait. Il n'y a pas de spécificité de lumière quantique. Enfin bref, en gros ça fait vraiment votre truc il est complètement magique et il est vraiment aware quoi, vraiment le truc est complètement new age et d'ailleurs c'est ce qui est notifié hein, dans les vidéos et c'est vraiment beaucoup de vocabulaire comme ça qui a été utilisé mais complètement à tort et il n'y a aucune preuve, et c'est ça en fait le gros problème, c'est qu'il n'y a aucune preuve scientifique déjà de l'efficacité de la crème. Oui, alors ils ont fait un test sur 28 femmes, 28, tu sors un truc qui coûte, je sais plus si je vous ai le prix, 650 €, 650 € le pot quand même, mais en fait ça me choque même pas, c'est à dire que oui c'est excessivement cher, qu'on soit d'accord, mais l'orchidée impériale c'est excessivement cher, la prairie c'est excessivement cher, la mer c'est excessivement cher, toutes ces marques là comme ça elles ont un positionnement premium, donc c'est pas le prix qui me choque, enfin oui ça me choque plus en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment cette promesse en fait et donc prendre les gens pour des pigeons, littéralement. Voilà, et en fait, il y a notamment un des scientifiques que je regardais, bon, celui qui était un petit peu virulent, voilà, donc je vous mettrai pas spécialement la vidéo, parce que bon, vous pouvez la trouver sans problème. Par contre, il m'a fait trop rigoler, parce qu'en gros, ils disent que, oui, en fait, c'est la fameuse orchidée Golden Nobile qui était capable d'avoir un éclat et une lumière qui irradiait beaucoup plus que les autres. Et donc, en fait, c'est ça en fait qu'ils ont utilisé Guerlain pour dire que l'utilisation de cette orchidée spécifique et spéciale allait en fait donner à votre peau plus de lumière. En gros c'est ça le truc. Et donc la crème était censée vous donner une lumière, enfin de vous irradier d'une aura, etc. Et donc c'est vrai que dans une marque de cosmétiques, parler d'aura, ben, je trouve que c'est un petit peu dérangeant. Moi je suis très spirituelle, donc c'est pour ça que ça m'a gêné un petit peu voilà, le discours un peu virulent qu'a eu voilà, ce deuxième youtubeur, donc c'est pour ça que bon j'ai pas spécialement aimé, par contre j'ai explosé de rire quand il a dit oui en fait Guerlain a trouvé qu'il y avait plus d'aura, enfin c'est pas plus d'aura mais plus de lumière en fait sur cette orchidée là, il a dit un truc, j'étais écroulée, il a dit oui bon en fait c'est parce que tout simplement le pétale est plus fin, un peu plus transparent, donc il y a plus de lumière. Voilà, ça m'a trop fait rire, je me suis dit, ok, en fait, c'est clairement, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, tout ça, en fait, fait que Guerlain a eu vraiment, mais vraiment des... Et donc, Guerlain, ils ont eu vraiment des problèmes. Et là, je vois qu'ils ont enlevé les mots quantiques. Bon, c'est très bien, hein, parce que franchement, c'est complètement délirant, parce qu'ils avaient un expert quantique qui était notifié également dans les produits. Une aura de jeunesse prodigieuse, c'est toujours notifié quand même une aura. Gold Nobile, capable d'agir à l'infiniment petit pour aider à se restaurer l'émission de biophotons à un niveau se rapprochant d'une cellule jeune. Et donc là, il y avait un scientifique notamment dans la vidéo, parce qu'il a interviewé anonymement plein de scientifiques chez Milgram et j'ai trouvé ça mais génial parce que les réponses scientifiques sont juste épiques et il y en a un qui disait non mais en fait il a la lumière d'une peau jeune, enfin la lumière en tout cas mesurable scientifiquement d'une peau jeune à une peau âgée, c'est la même en fait. Donc il y a strictement aucune valeur ajoutée de dire oui ça va rajouter de la lumière d'une peau jeune. Non, une peau jeune
scientifiquement parlant, a exactement la même émanation de lumière, et d'ailleurs il parlait même pas forcément d'émanation de lumière, mais de chaleur finalement. La crème rechargeable amplifie visiblement 10 signes de jeunesse. Bon, là, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Si tu prouves, on va dire par A plus B avec, je sais pas moi, des mesures, voilà, de la cornéométrie, etc. Oui, là, clairement, ça peut être intéressant. Mais j'ai pas vu ça spécifiquement. Il n'y a pas les études non plus. Donc, en vrai, ils pourraient dire un peu ce qu'ils veulent, mais bon, ça c'est très marketing, hein. Clairement toutes les marques peuvent faire ça. Mais bref, la crème rechargeable amplifie visiblement 10 signes de jeunesse et ravive 6, 9, ça aurait été mieux quand même. 9, non, je sais pas pourquoi je veux dire 9, 6 facteurs de lumière. Sa texture ultra fine, fraîche et légère, composée à 94% d'ingrédients d'origine naturelle, fond sur la peau pour la, attendez, j'ai quoi, voire plus, fond sur la peau pour la sublimer instantanément. On a les petites annotes. Tests instrumentaux et évaluation clinique par un dermatologue 2 fois par jour, 2 mois, Chine. Ok, attendez, j'ai pas compris. 2 fois par jour, 2 mois. Pendant 2 mois en Chine. Ok, d'accord. Pardon, genre le truc est pas du tout... Je sais pas, il manquait de mots. Vous savez, des fois tu peux pas notifier tous les mots. Bref. Test in vitro sur ingrédients conformément à la norme ISO, machin, calcul incluant l'eau, blablabla. Ok. Donc du coup, là on a la pub, tout est absolument magnifique. On a les évaluations cliniques par un dermatologue, les signes de jeunesse amplifiés, l'aspect lisse, les rides, les ridules. Bon, bah ça, en fait, j'ai envie de te dire... bon voilà, Guerlain, ils font des produits qui sont voilà, très intéressants dans le sens où ils travaillent les textures, etc. C'est vrai, perso, je peux pas dire que c'est une vérité, je peux dire que c'est ma vérité à moi. Oui, c'est vrai que j'ai vu dans mon entourage, parce que quand je travaillais chez Sephora, j'ai eu la chance de pouvoir avoir quelques orchidées impériales que j'ai pu offrir à mon entourage. Et oui, c'est vrai que visuellement, moi, ma vérité, j'ai vu que sur la peau, voilà, de mes proches, je pense notamment à ma tante à qui j'avais offert, c'était la crème pour le cou, vous savez, cou et décolleté. C'est vrai qu'elle avait moins de rides. Ça, visuellement, on le voyait. J'ai envie de te dire encore heureux parce qu'au prix où c'est, voilà. Mais on peut pas dire que c'est parce que ça a marché sur ma tante, c'est pas une vérité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai vu qu'il y avait des beaux résultats. Donc moi, les chiffres qu'ils donnent là, les scientifiques disent ouais, ils auraient pu écrire n'importe quoi, c'est vrai, mais bon, personnellement, je pense qu'il y a quand même une semi-vérité, disons-nous. Donc c'est bien parce que je vois qu'ils ont, en effet, ils ont tout changé au niveau de leur branding, donc c'est bien parce que ça veut aussi dire, enfin c'est bien. Pour moi, en fait, c'était une énorme erreur de mettre comme ça des choses aussi poussées. Parce qu'il y a un moment, en fait, ils avaient marqué prix Nobel 2022. Alors, prix Nobel de quoi, de qui? Enfin, aucune information, tu sais pas, tu dis. C'est pas pour noyer un peu les gens, finalement, je me dis, tu sais, tu marques des trucs hyper lourds comme ça, en fait. Et du coup, plus c'est gros, plus ça passe, j'ai l'impression. Parce que, excuse-moi, mais tu vois le truc marqué prix Nobel, tu te dis, ok, enfin, moi, perso, j'aurais pas été faire des recherches, machin. Le premier truc, on va dire en tant qu'esthéticienne lambda, meuf, voilà, un peu la nana, voilà, qui recherche pas forcément l'information. Mais moi je vois ça, le truc prix Nobel, machin, quantique. Vous savez ce qui s'est passé en fait, parce que c'est l'une d'entre vous, d'ailleurs Nina, si tu passes par là, je te fais un bisou. Mais c'est vraiment le truc qui m'est arrivé en premier lieu. Vous allez rigoler, hein, vous allez vous ficher de moi, mais en fait, c'est pas grave, tant pis. La première chose que j'ai pensé, c'est ok, genre ils ont trouvé le moyen. Vraiment, c'est le premier truc que j'ai pensé. Ils ont trouvé le moyen, parce que s'ils l'écrivent, c'est que c'est vrai. Ouais, la blondasse, je sais. Bah, bref, et je me suis dit, c'est pas possible. En fait, j'ai pensé ça parce que je me suis dit, c'est pas possible d'écrire un truc où tu n'as aucune preuve scientifique. Donc je me suis dit, s'ils l'ont écrit, c'est que c'est vraiment vrai. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas dans le sens, j'étais un peu débile de penser ça, c'était dans le sens, je n'imaginais pas que ça pouvait être aussi gros que ça. Vous voyez? Bref. Et donc je me suis dit, ils ont mis genre, je sais pas, un accélérateur de particules dans un pot de crème, quoi. Ouais, ça m'a fait flipper. Moi, vous savez ce que j'ai pensé, parce que je n'ai aucune notion scientifique. Enfin voilà, j'y connais strictement pas grand-chose, hein. Surtout dans des domaines aussi complexes, la mécanique quantique, on se d'accord. Mais vraiment, je me suis dit, ok, genre, pensée débile d'une nana absolument pas scientifique, j'ai fait... mais ça me fait flipper en fait. Genre, jamais de la vie, j'irais mettre sur moi une crème quantique. J'ai flippé, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, ok, la recherche va tellement loin maintenant. Et j'ai eu la trouille en fait. Et puis après, je me suis dit, ok, en fait, ils sont juste absolument pas du tout dans la mécanique quantique, hein, clairement. Ils ont juste fait une histoire de travail sur de la lumière. Et en fait, réellement, maintenant, de ce que je vois sur le site, c'est que c'est vraiment ça. Puisqu'ils ont enlevé toutes les allégations quantiques, etc., enfin, de ce que je vois, comme ils ont enlevé toutes les allégations quantiques, ça veut dire qu'en gros, ce qui leur reste, c'est ce travail, entre guillemets, sur la lumière. Et il n'y a plus que ça qui reste. Donc finalement, bah, s'ils l'ont enlevé,
c'est bien que ça n'avait absolument pas sa place là. Mais je vous invite très sincèrement à aller regarder la vidéo de Jimmy Graham parce qu'elle est super intéressante. Et puis, c'est fun. Enfin, voilà, il le traite avec... Enfin, vraiment, j'ai bien aimé sa manière de traiter le sujet. Je comprends qu'une multinationale, voilà, comme Guerlain, et puis surtout qu'elle appartient à LVMH quand même, donc c'est quand même un groupe qui pèse un petit peu lourd, n'est-ce pas? Je suis consciente en fait que bah, tout ça, en fait, toutes ces vidéos, tout ce qu'a tourné un petit peu, bah, ils se sont dit ok les gars, là c'est pas possible, là notre réputation elle est en jeu, on ne peut absolument pas laisser ça comme ça. Donc je vais vous dire un petit peu ce que Guerlain a répondu. Guerlain critiqué pour l'utilisation du terme quantique dans la promotion d'une crème. Donc ça vient de France Info. Le pot de 50 ml de cette crème appelée Orchidée Impériale Gold Nobile est vendu 650 €. Marrant parce que les gens en fait s'insurgent souvent sur le prix, etc. Mais moi pas du tout. Enfin, oui, c'est excessivement cher. Oui, c'est un autre cercle, voilà, de personnes qui peuvent acheter ça. Mais il y a vraiment des gens, ils achètent ça comme s'ils achetaient, je sais pas moi, un fond de teint Maybelline à 10 €. Enfin, il y a réellement des gens dont la capacité financière, bah en fait leur permet tout à fait d'acheter ça. Juste, en fait on s'en fiche, c'est-à-dire que même si le produit coûtait 50 € ou 20 ou 10, le problème reste le même en fait. Moi, pour moi, le problème du prix n'a strictement absolument pas du tout à entrer dans le scandale en fait qu'a ce Guerlain. Pour moi ça n'a aucun rapport. La polémique monte, la marque de cosmétiques Guerlain, qui appartient au géant français du luxe LVMH, a défendu jeudi 4 janvier sa communication autour d'une crème qui se veut innovante, mais raillée sur les réseaux sociaux pour l'utilisation du terme scientifique quantique. La marque de cosmétiques est critiquée depuis plusieurs jours au sujet d'une crème de soins vantant une nouvelle voie de réjuvénation. Mais qu'est-ce que j'aime pas ce mot, réjuvénation cosmétique pour la peau née de la science quantique. Le pot de 50 ml, appelé Orchidée Impériale Gold Nobile, est vendu. J'ai d'abord cru à un canular, mais non. A notamment écrit sur X le physicien Etienne Klein. J'entends d'ici les cadavres de Schrödinger, Dirac et Heisenberg faisant des rotations dans leur tombe. Tu m'étonnes, a-t-il ajouté en évoquant le nom de 3 physiciens théoriciens de la mécanique quantique. L'utilisation du terme quantique a été aussi attaquée dans une vidéo publiée mercredi par le youtubeur Jimmy Graham, donc je vous aurai mis le lien directement dans la description de la vidéo, suivi par 163 000 personnes qui apportent des témoignages anonymes de scientifiques dénonçant la référence quantique. La crème s'appuie sur des avancées scientifiques, assure Guerlain, donc réponse de Guerlain. La société a pris acte des interrogations ou risque de confusion autour de l'utilisation du terme quantique. Guerlain, attaché à la bonne compréhension de ses messages et de sa recherche, c'est tout à leur honneur, c'est bien, a donc décidé de repréciser sa communication afin de lever toute ambiguïté, d'où le fait que quand j'aille sur le site, j'ai pas trouvé le mot quantique en effet. Explique la marque dans une déclaration diffusée sur le réseau social X. Ils ont donc notifié sur X, anciennement Twitter donc, la maison Guerlain a pris connaissance de contenus et de conversations en ligne commentant le lancement de sa nouvelle gamme Orchidée Impériale Gold Nobile. Ces commentaires questionnent certains des messages de communication visant à expliquer la propriété et le fondement scientifique ayant permis le développement de cette ligne de soins. Les nouveaux soins s'appuient effectivement sur les avancées scientifiques importantes dans le domaine de la biologie quantique appliquées aux cellules cutanées, mesure des ultra-weak photon émissions avec des résultats démontrés. Donc c'est exactement ce qu'a expliqué un des scientifiques anonymes dans la vidéo de Jimmy Graham. Il à un moment, le premier je crois, il a dit ah oui ils ont dû dire ça, je sais pas quoi, avec les photons ultra-weak. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Pour autant, la société a pris acte des interrogations au risque de confusion autour de l'utilisation du terme quantique. Guerlain, attaché à sa bonne compréhension de ses messages, a donc décidé de repréciser sa communication afin de lever toute ambiguïté. Guerlain regrette cette situation et rappelle son attachement à la science la plus exacte. Le lien suivant présente les fondements scientifiques et les résultats de nos travaux. Donc du coup, on a en effet un lien direct vers le site internet de Guerlain avec le congrès voilà, de sciences, je sais pas quoi. Oui, c'est un petit peu plus précis dans leur truc, mais pareil, je trouve ça un peu light, enfin bon après voilà, bon c'est pas grave. Bon, morale de l'histoire, les très grosses marques peuvent faire des très grosses bêtises, clairement, c'est pas parce que c'est écrit que voilà c'est forcément la vérité. Et donc là c'est très bien parce que je pense que Guerlain a eu quand même l'intelligence, mais heureusement ils étaient obligés hein, mais Guerlain a eu l'intelligence de retravailler le marketing et je pense que c'est bien. Très honnêtement je n'ai absolument pas du tout envie de tester cette crème, voilà juste
par rapport à ma flip au départ, que voilà, que je vais garder un petit peu. Mais vraiment, j'ai jamais de la vie en fait, j'aurais potentiellement envie de tester ce soin là. Après moi j'aime beaucoup le produit Orchidée Impériale que je trouve excellent. Toute cette notion de tarif, alors oui certes ça n'a rien à voir avec le côté scientifique, n'hésitez pas à regarder plus précisément quand vous achetez des crèmes de soins, alors, des crèmes ou autre chose, enfin bon là particulièrement on parle de cosmétiques, n'hésitez pas à regarder les réalités de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que vous avez toujours des petits 1, vous avez toujours des petits astérix ou des choses comme ça, et c'est vrai qu'on vous dit, je sais pas moi, anti-rides, alors qu'on soit d'accord, une crème, je vous le dis, hein, une crème n'agira jamais en profondeur de la peau, dans le sens que ça n'agira pas, j'ai du mal à parler aujourd'hui, n'agira pas dans le derme, donc notamment qui est donc une des couches plus profondes de la peau, puisque dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'elle sera en contact avec le système sanguin, et là, dans ce cas-là, ce n'est plus considéré comme de la cosmétique, mais comme un médicament. Donc vraiment, faites attention à ce que vous achetez, regardez un petit peu, etc., informez-vous, mais je pense que c'est pas mal finalement qu'il y ait eu tout ce buzz là, ce bad buzz autour de Guerlain, puisque en fait ça remet un peu le pendule à l'heure et de se dire ouais au fait une énorme marque comme Guerlain peut se planter mais genre en beauté pour 2024. Ça commence pas terrible l'année pour eux je pense, mais en gros ils peuvent vraiment se planter mais littéralement. Donc ça remet un peu les pendules à l'heure de se dire bon bah voilà, faut pas faire confiance à tout et n'importe quoi, clairement, et je pense qu'il faut un petit peu plus aller s'interroger. Et les dernières années, voilà, les consommateurs ont été plus pointus, là, clairement, c'est pas possible, un truc comme ça aussi gros, ça va pas passer, quoi, c'est pas possible. En tout cas, j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez, je sais pas moi, vu des articles ou des trucs intéressants, ça peut être cool de les mentionner. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous avez aimé la vidéo et que vous avez envie de voir plus de vidéos beauté. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!